eh bien, c'est peut-être pas assez. Lui, il demande carrément des démissions le plus rapidement possible. Oui, il en demande davantage. Merci beaucoup, Thomas. Sur le front de la COVID-19 maintenant, on va parler du plus récent bilan. Chez nous, en Estrie, 134 personnes sont présentement hospitalisées. Et des CHSLD sont malheureusement aux prises avec des éclosions. On apprend entre autres aujourd'hui que le CHSLD Saint-Vincent-de-Paul à Sherbrooke est au rouge selon les critères du gouvernement. C'est le pire en Estrie en termes de nombre de cas. Julie Gagné, adjointe à la direction générale pour le volet de la prévention et du contrôle des infections au CIUS, se joint à nous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, décrivez-nous cette situation-là au CHSLD Saint-Vincent-de-Paul. Effectivement, nous avons 3 éclosions sur 3 unités distinctes au CHSLD Saint-Vincent-de-Paul qui totalisent environ une quarantaine de cas de COVID, donc des résidents là, qui sont atteints de la maladie. Nous avons jusqu'à ce jour 2 décès confirmés et des atteintes là, au niveau de nos travailleurs de la santé là, qui commencent à se faire sentir. Plusieurs cas. Est-ce que parmi eux, certains doivent être hospitalisés? Non, pour l'instant, il n'y a pas de sévérité de maladie. Donc, les cas là, ont tous majoritairement été là, maintenus dans leur milieu de vie. On déplore malheureusement, vous l'avez dit, 2 décès. Est-ce que c'est un bilan qui pourrait s'alourdir? Pas à notre connaissance pour le moment. Les gens qui sont atteints de la maladie là, sont toujours dans une stabilité. Donc, il n'y a pas de décès attendu à court terme. Oui, 2 ans après le début de la pandémie, c'est un exemple quand même que la COVID-19 fait encore des ravages. Même si on a accès à la vaccination, quelle est votre lecture de la situation dans ce CHSLD? Pourquoi ça frappe encore aussi fort? En fait, il y a plusieurs hypothèses. Vous savez, quand il y a une situation de transmission sur une unité de soins, il y a toujours une enquête épidémiologique qui est faite. Dans ces 3 situations-là, ce qu'on dénote, c'est vraiment l'adhérence aux mesures de la part de la population. Donc, entre autres, les visiteurs, les proches aidants qui viennent visiter leur être cher, donc les résidents de cette résidence-là, et qui, malheureusement, n'ont pas nécessairement des comportements exemplaires, c'est-à-dire que rendus dans la chambre de l'usager, retirent leur masque, puis on le comprend, là, on a tous envie d'être proche de nos êtres chers, puis retirer le masque pour que la personne nous reconnaisse mieux, pour faciliter la communication. C'est un comportement tout à fait humain, je vous dirais, mais malheureusement, on est contagieux de la COVID avant même que les symptômes se développent et les gens qui viennent visiter leurs proches pourraient être porteurs de la maladie et par ce simple geste humain et compréhensible-là, peuvent transmettre à leur être cher la maladie et par la suite, bien, vous le savez, en CHSLD, on regroupe majoritairement de la clientèle qui est plus vulnérable. Tout à fait, donc ça se transmet là, un petit peu comme les pains chauds. Considérant que cette clientèle est plus vulnérable, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures qui devraient être remises en place pour assurer une plus grande sécurité des résidents? En fait, nos mesures au niveau de la prévention des infections dans nos installations ont toujours demeuré, ont été allégées pour un petit peu permettre un certain assouplissement là, pour permettre d'éviter en fait le déconditionnement de la personne âgée. Mais il y a toujours des mesures qui sont en place. Là. On parle entre autres des isolements à la chambre dans certains cas, de dépistage. On parle de modulation de visiteurs, mais de modulation aussi d'activités. Tout ça naturellement en équilibre là, avec les mesures pour éviter le déconditionnement de la personne âgée. Oui, et très rapidement, en quelques secondes, quelle est la situation dans les autres CHSLD de la région? Il y a quelques éclosions réparties sur notre territoire, là, rien là, qui est hors de contrôle. Donc, on s'attend effectivement à une certaine transmission dans ces milieux-là, répartis géographiquement sur le territoire qui est normal à ce stade-ci dans une 7e vague. Il n'y a rien qui est hors de l'ordinaire là, pour le moment. Oui, alors prudence lorsqu'on va visiter nos proches comme ça dans les CHSLD. Merci beaucoup, Mme Gagné, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.